Hello Aurélie, comment tu vas? Hey, ça va et vous? Ça va, vas-y toi. Merci. Dis au fait, aujourd'hui tu voulais nous parler d'un sujet assez important, je pense. Mais grave! Ok, écoute, je laisse t'adresser au junior. Nice! Hello Junior! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur KJ+, dans l'émission Devenir Plus avec encore moi, Aurélie, ok? Donc, aujourd'hui, j'ai envie de te parler des complexes, ok? Donc, on va voir d'où est-ce qu'ils viennent et comment faire pour s'aimer avec. Pourquoi? Parce qu'en vrai, on a tous des complexes, d'accord? Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de te dire d'emblée, d'accord? On est tous adultes, enfants, petits, grands. On a tous eu des complexes dans notre vie, ok? Il y a quelque chose chez moi, je ne te dirai pas quoi, que je n'aime pas forcément, tu vois. Une chose que je peux te dire, par contre, j'ai du mal avec mon front. Par exemple, ça a été un complexe, tu vois. Et j'ai appris à l'aimer. Et c'est super important déjà de te déculpabiliser sur ça en te disant que ok, un complexe, ça arrive à tout le monde en a, ok? Qu'est-ce qu'un complexe? En vrai, un complexe, c'est le fait de ne pas aimer quelque chose, que ce soit physique ou psychique, donc ce qui est à l'intérieur de nous, ok? De ne pas aimer quelque chose qui fait de nous qui on est, ok? Donc ça peut être une partie de ton corps, ça peut être, je sais pas, la manière dont tu t'exprimes ou autre, d'accord? En vrai, les complexes, ils viennent soit de l'enfance, donc parce que on n'a pas eu des parents qui nous encourageaient beaucoup, on n'a pas eu des parents qui nous complimentaient beaucoup, ou à l'inverse, on a eu des parents qui pointaient un peu les choses négatives sur nous, ou on a eu des frères et sœurs avec qui nos parents nous comparaient beaucoup, ok? Donc ça peut venir de là, ou de l'adolescence. Beaucoup des complexes viennent de l'adolescence. Tu vois, quand tu vois tes amis qui commencent à avoir certains attributs physiques que toi tu n'as pas, c'est là que viennent les complexes. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que ma copine est là ou pourquoi est-ce que mon pote il a et pas moi, ok? Donc, les complexes viennent de là. J'ai vraiment envie que tu saches que, comme je te le disais tout à l'heure, pratiquement tout le monde en a, tu vois. Même celui que tu regardes avec beaucoup d'envie, beaucoup de « oh, j'aimerais bien être comme lui », bah lui aussi, ça se trouve, il a un complexe, d'accord? Donc, une chose importante que tu dois retenir, c'est que tu peux vivre avec. Ok, c'est pas une fatalité. Il y a deux types de complexes. Il y a les complexes physiques, donc ça peut être ton nez, ça peut être ta taille, ça peut être ton poids, ça peut être ta bouche, tes yeux, anyways, comme je disais tout à l'heure, ton front, ou ça peut être des complexes psychiques. Donc par exemple, tu ne vas pas aimer la manière dont tu parles, tu ne vas pas aimer le timbre de ta voix, tu ne vas pas aimer, pour toi, tu vas avoir une intelligence qui est inférieure à quelqu'un d'autre. Enfin, tu vas te comparer, ok? Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que l'une des premières choses à faire pour justement accepter que tu as un complexe, enfin même pour pouvoir vivre avec ce complexe, ça va être de l'accepter du coup. C'est de reconnaître que, ok, il y a cette partie de moi que j'aime pas trop. Ou il y a, je sais pas moi, je trouve que je suis pas hyper bon dans l'élocution. La première chose, c'est vraiment de reconnaître qu'il y a quelque chose qui t'embête un petit peu. Et le fait de reconnaître que quelque chose t'embête, ça ne veut pas dire que tu es faible, ça ne veut pas dire que tu es nul, ça ne veut pas dire que tu fais mal ou autre. Au contraire, plus tu reconnais les choses, plus tu es prêt à y faire face. Ok? Donc ça, c'est vraiment la toute première étape, c'est de dire, ok, il y a quelque chose que j'apprécie pas forcément. Peut-être que c'est mon nez, peut-être que c'est ma poitrine, peut-être que c'est mes pieds, peut-être que c'est la manière dont je m'exprime, peut-être que c'est mon bégaiement. Bref, ça, c'est un peu un complexe. Ok? Et ensuite, c'est de te dire que peu importe ton complexe, tu peux tout accomplir avec. Ton complexe ne va pas te stopper pour atteindre tous les objectifs que tu as en tête. Je vais prendre un exemple qui peut arriver à beaucoup de filles, ça peut être par exemple la poitrine. Et à des garçons, ça peut être la taille. Genre tu te trouves un peu plus petit que d'autres personnes de ton entourage, ok? Dis-moi ce que ta taille ou la forme de ta poitrine, ou enfin, est-ce que ça va te stopper dans la personne que tu es? Est-ce que ça a un impact sur qui tu es à l'intérieur de toi? Alors, je sais que les physiques, c'est important, d'accord, mais ça n'empêche que tu restes beau, ça n'empêche que tu restes belle et ça n'empêche que tu restes capable d'accomplir tout ce que tu peux accomplir, ok? Donc, il faut que tu te dises que peu importe le complexe que je me trouve, je l'accepte en fait, il fait partie de moi et il ne va pas m'empêcher d'aller là où je dois aller. Tu vois, mon front et moi, on est là devant toi, tu vois. Et pourtant, au début, c'est un complexe. Mais il faut que tu te dises que ça ne va pas me stopper. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Ok?
Donc, deux choses que j'ai envie que tu fasses aujourd'hui, tout de suite maintenant. Tu connais, avec moi, c'est tout de suite maintenant que tu dois faire. Premièrement, fais une liste de toutes les choses que tu aimes chez toi. Oui, parce que généralement, quand on a un complexe, on se concentre sur toutes les petites choses qu'on n'aime pas chez nous. Ok? Alors qu'au contraire, si ton nez, tu ne l'aimes pas, peut-être que tout le reste, tu vas l'aimer de ton corps. Mais vu que tu prends le temps de te concentrer sur le négatif, bah, tu ne vois pas tout le reste. Alors, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu fasses une liste de toutes ces choses que tu aimes. Sois précise. Sois précis, va dans les détails. Ok? Par exemple, j'aime la forme de mes doigts. J'aime la longueur de mes ongles. J'aime mes doigts de pied. Vraiment, sois précis. Ok? Et ensuite, la deuxième chose que je veux que tu fasses, c'est que tu ailles devant ton miroir et que tu te lises à voix haute toutes ces choses. Ouais, je sais que ça peut paraître bizarre et que tu vas te dire pourquoi faire. Mais c'est super important de le faire parce qu'en fait, tu vas habituer ton cerveau du coup à se focaliser sur le positif. Quand tu as des complexes, en fait, tu habitues ton cerveau du coup à se focaliser seulement sur cette chose que tu n'aimes pas et c'est pour ça que ça devient un complexe. C'est parce que tu te focalises sur cette chose qui pour toi est hyper grosse à tes yeux alors qu'il y a certaines personnes qui, et pratiquement tout le monde, ne le voit pas. Ok? Plus tu vas te concentrer et plus tu vas habituer ton cerveau et tes pensées à te concentrer sur les choses que tu aimes, plus c'est ce que tu vas remarquer de manière directe. Ok? Donc, tu prends ta petite liste, tu te mets devant le miroir et tu cites toutes ces choses que tu aimes chez toi. Et ça, c'est quelque chose que je t'encourage à faire tous les jours. Et j'ai envie de te dire tous les matins, comme ça te booste avant d'aller à l'école, tu vois. Mais vraiment, prends l'habitude de faire ces choses qui vont t'aider à être plus, à devenir plus et surtout à t'aimer davantage. Ok? Et rappelle-toi, n'oublie pas, les complexes, tout le monde en a. Donc, déculpabilise et vis ta vie de manière décomplexée. Ok? Mais quand tu parles de complexe, ça me fait penser à un acteur là. Tu sais, Kevin. Ah, Kevin Hart. Ouais, oh là là, en plus lui, hein, tu vois, tout à l'heure quand je parlais de petite taille et les hommes, etc., Kevin Hart, il est archi petit, genre petit quoi, vraiment, hein. Et pourtant, c'est l'humoriste, genre l'un des humoristes le plus connus en fait. Et moi, je pense qu'il a fait de son complexe de base sa force, parce que même quand tu regardes sa femme, elle est grande. Ouais, elle est grande, tout est relatif. Mais elle est plus grande que lui, en fait. Et il s'en moque, il s'affiche avec elle tranquille sur les photos, il vit sa vie, il accomplit ses best objectifs. Franchement, Kevin Hart, il n'a pas du tout laissé sa taille, qui était un complexe de base, l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Il a rempli combien de stades? Parlons aussi argent, il a combien de millions d'euros, de dollars à sa tête, en fait? Combien de films à son effectif? Vraiment, faut dire. Il n'a, en fait, et c'est ce que j'ai envie que tu comprennes de cette émission, s'il y a vraiment une chose que je veux que tu retiennes, c'est pas tant Kevin Hart, mais c'est ce qu'il a réussi à accomplir malgré ce que d'autres personnes auraient pu dire être un complexe, c'est que il l'a pas laissé l'arrêter. Au contraire, il en a fait sa force. Donc toi aussi, ne laisse pas ton complexe t'arrêter. Dis-toi que peu importe le complexe que tu as, tu peux tout accomplir si tu le veux réellement. Et une autre chose que j'ai envie que tu saches, c'est que vraiment, tes complexes, ça se base pas seulement sur tes défauts réels. Ok? Donc, peut-être que toi, tu as un complexe qui est imaginaire. Ce qui veut dire que tu peux te trouver, je ne sais pas, genre, tu trouves que on va revenir sur le nez, tu trouves que tu as un nez énorme et les autres vont dire tout est ok avec ton nez en fait. Et ça se base vraiment sur ta tête en fait, ton mindset. Toi, tu vas t'apercevoir, tu vas te voir d'une façon qui n'est pas la réalité. Et donc, du coup, quand là je te parle de complexe, peut-être que tu vas te dire ouais mais elle abuse, moi j'ai ça qui va pas, j'ai ça qui va pas, j'ai ça qui va pas. Alors que si je te vois en vrai, je vais te dire girl, tout est fine, tu vois. Et c'est vraiment important que tu réalises, que tu comprennes que tes défauts, des fois, c'est toi-même qui te les inventes en fait. Et je dis tes défauts, tes imperfections corporelles que tu peux voir ou tes défauts dans le sens si tu as du mal, tu penses que tu bégayes ou tu penses que tu parles pas bien, ça soit en fait tu parles totalement bien, tout à fait bien, ok? Donc ça aussi c'est quelque chose d'important à comprendre parce que quand tu vas travailler sur tes complexes, il faut que tu te poses la question, est-ce que ces complexes-là sont réels ou est-ce qu'en fait c'est moi qui me les ai inventés? Est-ce que ça vient de mon imaginaire et de ma tête? D'accord? Et maintenant c'est l'heure du quiz! Yes! Alors, première question, vrai ou faux? Les complexes se basent seulement sur des défauts réels. Et oui, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Comme je te l'ai dit tout à l'heure,
tes complexes, ils peuvent aussi se baser sur des défauts ou des imperfections que tu as inventés. Alors, je dis pas que tu as inventé parce que, voilà, mais tu les as inventés parce que tu t'es comparé, parce que tu as entendu des choses, etc. Donc, non, les complexes ne se basent pas seulement sur les défauts réels, mais ils se basent aussi sur des défauts imaginaires. Deuxième question, quels sont les deux types de complexes que tu peux avoir? La réponse est, tu peux avoir des complexes physiques, donc qui sont propres à ton corps, et des complexes psychiques, donc qui sont propres à toi, ton intérieur, par exemple ta façon de parler, ta façon de t'exprimer ou autre. Ok? Et troisième question, d'où est-ce que peuvent venir ces complexes? Tout à l'heure, je t'ai parlé de deux sources principales d'où tes complexes peuvent venir. Quelles sont-elles? La réponse est... Ah, vous t'aimes bien quand je fais ça. Ça donne du suspense, ça, ouais. Anyway. La réponse est, ça peut venir de ton enfance et de ton adolescence. Donc, ton enfance par rapport à ton environnement familial ou même à l'école. Et ton adolescence quand tu t'es comparé un peu trop avec tes amis. Alright? Alors, c'était tout pour cet épisode. J'espère que tu as beaucoup appris. J'espère que tu t'es bien regardé devant ton miroir et que tu vas continuer à le faire en disant toutes ces choses que tu aimes sur toi. Nous, on se retrouve bientôt pour le prochain épisode où on parlera justement de la comparaison. À bientôt!